Bonsoir, alors rebonsoir. Alors cette vidéo fait suite à la première vidéo où nous avons posé la question: qu'avez-vous besoin de comprendre ou de savoir ici et maintenant pour pouvoir avancer dans votre chemin de vie? Alors il y avait deux possibilités. Vous aviez deux choix: la pyramide ou la chouette. Dans le premier tirage donc, que j'ai effectué sur la première vidéo, c'était la pyramide, le tirage de la pyramide. Et là maintenant, je vais effectuer le tirage de la chouette. Alors il n'y a pas de hasard, hein, si vous tombez directement sur cette vidéo, c'est que ou cette vidéo vous correspond, ou sinon vous pouvez vous reporter à la première vidéo que j'ai postée et faire le choix entre les deux. Si vous préférez la pyramide, vous reportez à la première vidéo. Voilà, je n'ai pas mis les vidéos à la suite parce qu'elles sont longues et après c'est compliqué pour pouvoir poster la vidéo. Alors je vous rappelle en tout cas que c'est une guidance qui est générale, que ce n'est pas un tirage personnel. Alors je vous demande vraiment de vraiment prendre ce qui vous convient. Alors j'ai pris d'autres cartes pour répondre à la question là, pour la chouette. J'ai pris l'oracle de la paix de Tony Carmine Salerno et de Lila Gilles Williams. Ensuite j'ai pris le tarot psychique. Alors d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, je ne sais pas s'il y a des personnes qui possèdent ce tarot, mais moi dans mon tarot, j'ai plusieurs cartes qui sont mal coupées. Alors je ne sais pas si là il y en a qui sont sorties, mais je voudrais savoir si les personnes qui ont ce tarot, si elles ont le même problème ou si je suis tombée sur une mauvaise édition. C'est une parenthèse. Après, j'ai pris les portes de l'intuition de Vanessa Mielzarek et de Brigitte Barberan. Et je me suis servi de l'oracle humaniste d'Elisabeth Sambon. Voilà. Je remercie encore toutes les personnes qui font des dons à la chaîne et qui me permettent de pouvoir acheter tous ces jeux. Merci beaucoup. Et merci à vous de suivre la vidéo. Merci pour tous les abonnés. Merci pour tous vos gentils messages encore. Alors, on va y aller. Pour la chouette. Alors, cette colonne-là va parler des faiblesses du passé. Là, on va voir l'énergie actuelle, l'énergie vibrante. Là, on va voir la direction. Là, on va voir le présent, la force par rapport à la question et le futur possible et le potentiel qui est possible. Alors, je redis la question qu'on avait posée du départ, c'était: qu'avez-vous besoin de comprendre ou de savoir ici et maintenant pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie dans l'instant? C'est une vidéo qui est intemporelle, hein, donc elle n'est pas datée. Alors, on va regarder les cartes. Alors, nous avons la carte de l'écoute. Ah ben tiens, justement, regardez la carte du conflit mental, comment elle est. Elle est coupée. Elle est mal disposée. Donc, je trouve ça dommage, quoi. Si jamais quelqu'un possède ce jeu, merci de me faire un commentaire pour me dire si pour vous aussi c'est pareil ou si c'est que quelques jeux qui sont comme ça, une édition. Après, nous avons la carte du moment présent et nous avons la carte du chaos. Alors, ce que je peux ressentir là, c'est que dans votre passé, dans les faiblesses de votre passé, je vois que vous avez pu avoir du mal
du mal à être à votre écoute, à entendre ce que vous désiriez vraiment, à écouter vos besoins. Vous pouviez peut-être aussi avoir du mal à vous apporter de la douceur, à être doux envers vous-même. Vous avez pu avoir des problèmes de communication avec les autres, à avoir des problèmes pour vous exprimer, pour faire passer aussi votre ressenti. Avec la carte du conflit mental, on voit que vous avez un esprit agité, perturbé, que vous pensez beaucoup. Vous avez pu, dans le passé, avoir du mal à comprendre l'autre ou à l'écouter véritablement. Vous étiez tellement dans un esprit en ébullition que c'était compliqué pour vous de vous poser, de comprendre et d'entendre ce qui se passait, d'être à l'écoute de ce qui se passait autour de vous. Vous aviez du mal aussi à être présent à ce qui se passait, présent à votre vie. Vous aviez du mal aussi à reconnaître le meilleur en vous, le meilleur de vos capacités. Vous n'avez pas trouvé l'aide dont vous aviez besoin. Vous étiez totalement déconnecté du moment présent. Et vous étiez vraiment face à un chaos, à un conflit mental, à un désordre, à une déconstruction. J'ai l'impression que de par le passé, vous vouliez toujours tout expliquer, tout comprendre, tout maîtriser. Et en fait, vous n'écoutiez plus vraiment. Vous ne vous écoutiez plus. Et du coup, vous ne pouviez pas écouter les autres non plus. Vous êtes retrouvé face à un désordre qui vous a vraiment déstabilisé. Certaines personnes ont pu rentrer vraiment en conflit avec elles-mêmes. Après, pour ceux qui ont tiré la chouette, qui ont choisi la chouette, on a la carte du canevas, la carte de la patience, la carte de l'apprentissage et la carte du bouclier. Alors je vois que dans le passé, il y a vraiment une situation que vous n'avez pas acceptée, quoi. Il y a une situation vraiment qui vous ronge. Il y a une situation qui vous a vraiment blessé, qui a
qui fait vraiment bouger des choses à l'intérieur de vous. Vous avez vraiment été blessé par une situation passée. Ça a été compliqué pour vous. Vous étiez dispersé. Vous ne voyez plus la sortie. Vous n'étiez plus vous-même. Vous étiez peut-être totalement déconnecté du moment présent. Vous avez dû faire face à un gros problème pour certaines personnes. Peut-être face à une relation qui était compliquée. C'était la relation avec une personne proche ou des relations, les relations en général qui étaient compliquées. Vous avez pu manquer de patience, justement. Il y a eu un manque d'équilibre. 14, c'est aussi la carte de la tempérance. Les échanges ont pu être compliqués. C'est comme si vous aviez perdu le contrôle d'une situation ou le contrôle dans vos échanges avec les autres, dans votre dialogue. C'était compliqué. C'est comme si dans le passé, ce que vous plantiez, les graines que vous plantiez, n'apportaient pas le résultat souhaité. Les échanges étaient compliqués. Vous avez perdu un équilibre. Il y a une communication qui a pu être rompue. Il y a une communication qui a pu... Parce que la tempérance, c'est le 14, c'est la tempérance. Et comme là, c'est placé dans les faiblesses, il y a pu manquer de tolérance, de modération dans la communication. On a pu s'emballer, se disputer. C'est comme si, de par le passé, il y a un moment où vous ne vous êtes pas senti soutenu. C'est comme si vous étiez passé à côté de quelque chose. Vous n'avez pas pu apprendre ou tirer un apprentissage de ce que vous avez vécu. Il y a quelque chose qui s'est écroulé. Vous n'êtes pas arrivé à comprendre une situation. C'est comme si la perception que vous aviez d'une situation, le regard que vous aviez posé dessus, avait été faussé. Pardon. Vous vous êtes trop protégé en fait, de par le passé. Vous aviez peur de souffrir, vous êtes trop protégé. Et vous vous êtes coupé de la réalité. Vous êtes coupé de votre ressenti.
Après, vous avez tiré la carte le passage. Souvenir d'amour. La non-résistance et la persévérance. Vous n'avez pas pu voir les possibilités qui se présentaient à vous. Vous, le regard que vous avez posé sur la situation, la perception que vous aviez de la situation a été faussée. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas vu les ouvertures, vous n'avez pas compris la leçon, vous n'êtes pas arrivé à passer à un nouveau chapitre de votre vie. C'est comme si vous n'aviez pas reconnu vos valeurs non plus. C'est comme s'il y avait des souvenirs du passé qui vous retournaient à l'arrière. Des souvenirs d'amour qui vous ont bloqué, qui vous ont empêché d'avancer. C'est comme si vous ne pouviez pas faire face à une situation. C'était compliqué pour vous de persévérer, d'avancer. Vous n'arriviez pas à accepter les choses telles qu'elles étaient. Vous n'arriviez pas à avoir votre part aussi de responsabilité dans la situation pour pouvoir laisser émerger une solution. Pour vous, c'était impossible de faire face à cette situation, c'était compliqué. Vous aviez du mal à accepter les choses telles qu'elles étaient. Et en fait, c'est par le fait d'accepter les choses sans résistance, accepter la situation telle qu'elle est, bonne ou mauvaise, surtout mauvaise. Quand elle est mauvaise, c'est accepter, la voir telle qu'elle est, qu'on peut la changer. Mais parfois c'est compliqué. Dans votre passé, ça a été compliqué de voir ça. Vous aviez du mal à ne pas juger la situation, à ne pas vous juger. Vous n'avez pas pu accueillir simplement pour pouvoir transformer les choses. Vous avez eu du mal à continuer votre route, à persévérer. Ça vous a demandé beaucoup d'énergie. Alors ça peut correspondre à une relation sentimentale, souvenir d'amour. Une manière d'être dans votre vie pour avancer. Vous adapter selon votre cas. Je vous dis bien, c'est général, hein, c'est pas un tirage personnel. Alors, on va passer à l'énergie vibrante actuellement. Alors ça, c'était
Tout ce qu'on a vu là, c'était les faiblesses du passé. C'était votre passé, les faiblesses que vous avez pu rencontrer, les difficultés. Et là maintenant, on arrive vers l'énergie vibrante actuelle. Alors vous avez la fertilité, vous avez les fondations solides, vous avez les mains ouvertes et vous avez la carte de l'énergie. Alors avec la carte de la fertilité, actuellement, on peut voir que vous êtes dans une énergie constructive qui va de l'avant. Avec cette carte, on vous demande de faire attention à vos pensées parce qu'elles sont créatrices. De faire attention aussi à vos paroles, à vos pensées, à vos actions. Car ce sont toutes des graines que vous allez planter et qui vont pouvoir fleurir. On vous dit de ne pas avoir peur de répandre de l'amour autour de vous, de la beauté. De semer l'espérance, la joie en vous, pour que ça puisse aller aussi autour de vous et pour que vous puissiez récolter tout cela après dans votre vie concrètement. Vous êtes en train de poser des bases solides dans votre monde matériel, de poser de belles fondations afin que le concret puisse arriver dans votre vie. On vous demande de vous servir de vos expériences passées pour pouvoir mettre en place des choses. On vous demande aussi de prendre soin de votre corps. D'être dans l'ouverture. D'accueillir la vie. Soyez dans l'ouverture de ce qui arrive à vous. N'essayez pas de contrôler les situations. Laissez circuler l'énergie. Laissez la fluidité se répandre en vous et à l'extérieur de vous. On voit que vous allez avoir une nouvelle énergie. Vous allez pouvoir accueillir une nouvelle énergie. Vous allez pouvoir monter vos vibrations. Et cette nouvelle énergie aussi va pouvoir amener concrètement une activité professionnelle nouvelle, sentimentale ou même dans votre vie personnelle. Ça dépend des personnes, vous adaptez selon la situation. La direction que vous êtes en train de prendre, vous avez la paix éternelle. Tromperie et envie. La maîtrise et le nouveau départ. Là, on peut voir que vous vous dirigez vers la paix. Vous avez besoin de paix. Vous recherchez la paix en tout cas. C'est la direction que vous comptez prendre. Vous allez vers une réconciliation avec vous-même. Vous êtes en train de comprendre les leçons de la vie, de votre passé.
et vous êtes en train de retrouver votre liberté. Vous êtes en train d'ouvrir vos ailes. On vous demande d'enlever les masques, de voir la réalité des choses. D'accueillir la vie telle qu'elle est, de voir vos peurs, vos angoisses, vos ombres, et d'accueillir tout ça dans l'amour. On vous demande d'accepter les choses qui ont été compliquées, d'accepter le chaos dans votre vie, tout ce qui a été fissuré, tout ce qui a été cassé. Parce que c'est le fait d'accepter tout ça qui permet de le changer, et ça prouve que votre vie change et qu'il y a une évolution. On vous demande de prendre conscience des situations telles qu'elles sont, de vraiment faire tomber les masques, de ne pas vous voiler la face, de rechercher la connaissance dans les situations que vous rencontrez, que ce soit professionnel ou sentimental, de rechercher les informations justes, de voir la réalité, de voir le concret. On vous demande de bien vous informer sur ce qui se passe autour de vous, de ne pas vous voiler la face, de lever ce masque de devant les yeux et de voir la réalité des choses. Il y a des changements imprévus qui peuvent se faire. On vous demande de pouvoir prévoir un plan B en cas où il y a des changements, en cas où vous aperceviez que il y a des choses qui ne sont pas trop claires, pour pouvoir avoir vraiment un plan de sûreté. Surtout dans le domaine professionnel, j'ai l'impression aussi. Sentimentalement, on vous demande aussi, et professionnellement, d'accepter les choses, les personnes telles qu'elles sont. Les situations aussi. Le fait de juger ou de critiquer, c'est ce qui emmène de l'ombre aussi dans votre vie. Alors, essayez de sortir de ce conditionnement. Ça vous sépare aussi des autres. Et ça vous emmène vers l'échec, vers un sentiment d'échec. On vous dit d'arrêter de vous combattre vous-même, de poser un autre regard sur vous-même, un regard aimant. On vous demande de prendre conscience de vos pensées. De maîtriser. Cette carte, elle dit, pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Vous allez pouvoir aller vraiment vers un nouveau départ. En faisant comme ça. Vous allez pouvoir vous repositionner.
Et vous allez vraiment vers de nouveaux changements. Mais vraiment, soyez aimant avec vous-même. Soyez doux. Ne vous jugez pas. Voyez les situations, voyez-vous avec un regard différent, avec un regard aimant, plein d'amour. Sortez du jugement, la critique envers vous-même pour commencer. Ne soyez pas si dur envers vous-même. Le présent. Vous avez la carte de l'unité. Chagrin et peine. La loi d'attraction. Et les vacances. Avec la carte de l'unité, on voit que vous êtes en train de retrouver un équilibre, de retrouver une stabilité, de retrouver une harmonie. Certains d'entre vous sont peut-être en train de reconnaître leur capacité, reconnaître leur grandeur. Vous êtes en train de prendre conscience que vous êtes une personne unique, que chacun est unique. Vous êtes en train de reconnaître vos propres couleurs, vos propres capacités, vos propres dons. Mais on vous demande de travailler en équipe en fait, et de reconnaître les valeurs de chacun, de reconnaître vos propres valeurs, et de reconnaître aussi les valeurs des autres. Et c'est ça qui va vous permettre de garder l'équilibre, d'être ancré, d'être bien relié. Vous allez pouvoir avoir un soutien, un partage, partager des choses, partager des valeurs. Vos valeurs vont être reconnues parce que vous commencez à les reconnaître vous-même. Vous vous reconnaissez enfin. Vous vous reconnaissez, mais vous ne reconnaissez pas que votre lumière. On vous demande de reconnaître aussi vos chagrins, vos peines, d'accueillir vos parts d'ombre, d'accueillir ce qui vous empêche d'avancer, d'arrêter de rechercher l'amour à l'extérieur de vous, de comprendre que l'amour ne peut venir que de l'intérieur de vous, et que c'est ça qui va vous permettre de vous libérer, et de recevoir aussi l'amour de l'extérieur, parce que vous vous l'accordez à l'intérieur de vous. On vous demande vraiment d'accueillir vos chagrins, vos peines qui vous empêchent d'avancer, de les accueillir, de les écouter, de mettre beaucoup d'amour dessus, afin de pouvoir les lâcher et qu'elles puissent être guéries. L'amour vient de vous, pour vous, et à vous, c'est vous-même qui vous apportez cet amour. C'est vous qui attirez les choses, c'est vous qui créez. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Bien souvent, on n'est pas conscient de ce qu'on crée, de ce qu'on vibre. Et là, justement, il y a un réveil, il y a des prises de conscience. Servez-vous de la loi de l'attraction en positif afin d'attirer à vous le meilleur. Prenez conscience lorsque vous créez des choses qui ne vous conviennent pas. C'est pas grave, c'est une expérience de vie. Vous n'avez pas à vous juger, à vous maltraiter ou à vous traiter de tout. Prenez-en simplement conscience et donnez-vous la possibilité de choisir autre chose. Vous avez le droit de choisir à chaque instant, de vous repositionner. C'est très important. Et c'est ce que vous êtes en train d'apprendre en ce moment dans le présent. On vous demande de retrouver foi en vous aussi, foi en l'avenir.
Vous attirez ce que vous vibrez. Vos pensées, vos sentiments créent une réalité, que ce soit conscient ou inconsciemment. C'est pour ça que c'est très important d'être ancré dans votre vie, d'être relié à la terre, d'être bien droit, de prendre conscience de ce qui se passe en vous. Et si vous vous rendez compte que vous créez une situation qui ne vous convient pas, changez la situation en changeant votre choix, en changeant le regard que vous posez sur la situation, en élevant vos vibrations, avec amour envers vous-même, toujours avec amour et respect. Sortez des peurs. Posez un autre regard sur ce qui est votre vie. Recherchez ce qui est le plus lumineux en vous et autour de vous. Vous avez le choix à chaque instant de savoir sur quoi vous voulez poser votre regard pour vous libérer de vos chagrins, de vos peines. Autorisez-vous du repos si vous en avez besoin. Écoutez-vous. Prenez des vacances, pourquoi pas si vous en avez besoin, prenez des vacances. Écoutez-vous. Vous méritez tout ça. Vous méritez de changer ce regard sur vous parce que ça va vous amener la libération. Et vous allez retrouver une liberté, un mieux-être. Votre force, vous avez tiré la contemplation, obstacles et défis, l'intuition et les représentations. Alors, on voit avec cette carte que votre force se trouve à l'intérieur de vous. La personne, elle ferme les yeux et elle rentre à l'intérieur d'elle. Elle se relie, elle se reconnecte. Elle observe d'une autre manière. Elle contemple. On vous demande de vous relier à votre lumière, de prendre de la distance par rapport à ce qui vous préoccupe, de ne pas foncer tête baissée, mais de prendre le temps d'observer, de contempler, de ne pas vous précipiter. On vous demande de mesurer vos paroles, de trouver votre force dans les obstacles et les défis de la vie. De voir les choses avec plus de hauteur pour pouvoir passer les obstacles, pour pouvoir les repérer au besoin. Pour pouvoir prendre de l'avance sur les difficultés et pouvoir les changer. On vous demande de vous faire confiance, de suivre votre intuition, de modifier ce qui doit l'être. On vous dit que votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Et pour suivre les conseils de votre intuition, il faut vous relier à vous-même, vous relier à votre cœur, rentrer à l'intérieur de vous.
On vous demande d'apprendre de vos échecs, de se servir de votre savoir pour pouvoir avancer et pour afficher vos couleurs, pour sortir du moule. On vous demande d'être conscient aussi de la manière dont vous posez votre regard sur les situations, d'être conscient de votre manière de voir les choses. Comment vous voulez représenter. Car c'est en fonction de cela que vous allez créer des situations, que vous allez pouvoir vous libérer ou pas de certaines situations, que vous allez pouvoir les amplifier, que ce soit en positif ou négatif. Soyez conscient du regard que vous posez sur les choses. Parce que les regards, les pensées, c'est ça qui crée. Et c'est en fonction de ces représentations, de ce regard que vous allez poser sur les choses, que vous allez pouvoir les libérer ou pas. Que ça va être une force pour vous, pour pouvoir avancer. Votre futur potentiel, vous avez la terre éternelle. Le retrait affectif. La transmutation. La tromperie. Avec la terre éternelle, on vous demande d'être bien relié, de ne pas précipiter les choses, de prendre le temps. Si besoin, de ralentir votre rythme, de vraiment pas faire les choses dans la précipitation. De prendre du recul. De créer des fondations solides. On vous redemande encore de rechercher l'information juste et utile pour vous, d'être patient, de vous relier à la terre, d'écouter votre rythme. De vous retrouver avec vous-même, de vous accorder du temps. Vous allez pouvoir vous retirer d'une situation aussi, que ce soit sur le plan physique, sentimental, afin de pouvoir réfléchir et de voir quel chemin vous désirez vraiment prendre. Et afin de pouvoir aussi guérir une situation. Mais pour ça, vous avez besoin de vous relier à votre cœur, d'écouter les messages de celui-ci, d'écouter vos sentiments avec l'eau, d'où le retrait affectif. Vous retirez d'une situation pour comprendre ce qui se passe, pour écouter votre ressenti, vos besoins, pour pouvoir avancer vers ce qui vous correspond. Prendre le temps aussi d'écouter ce que vous ressentiez, d'écouter les parties à l'intérieur de vous qui vous parlent, les parties qui souffrent. Qu'est-ce qu'elles ont à vous dire? Le fait d'écouter ces parties de vous-même qui vous parlent sans jugement, avec beaucoup d'amour, vous allez pouvoir faire avancer les choses, vous allez pouvoir les transmuter, les libérer.
les transformer. Transformer le fait de voir, d'écouter, de reconnaître les blessures, le mal-être. C'est ça qui transforme la situation. C'est ça qui transforme et qui libère la douleur. Et ça va vous permettre de sortir du mensonge que vous pouviez avoir envers vous-même. Le fait de faire l'autruche aussi. Le fait de vous écouter, d'accueillir la douleur, la blessure et de laisser aller, de laisser passer. Vous allez pouvoir sortir aussi de la blessure de trahison. Car en faisant comme ça, vous n'allez plus vous trahir vous-même. Et ça va pouvoir aussi se reproduire à l'extérieur. Si vous vous écoutez, si vous ne vous trahissez plus, vous prenez le temps de vous écouter, l'autre fera de même. Et vous allez pouvoir sortir de la tromperie, d'observer les choses. Le fait d'observer les choses sans jugement, ça vous permet aussi de vous libérer. De savoir si cette situation elle est vraiment bien pour vous ou pas. Qu'est-ce que vous voulez? Vous allez arrêter de vous trahir, de vous tromper vous-même. Et vous allez vous retrouver. Retrouver vos émotions. Vous retrouver à l'intérieur de vous. Vous reconnecter à votre intuition, à votre boussole intérieure. Retrouvez votre terre. Vous avez aussi la carte de la vie éternelle, la carte du plexus solaire, la manipulation et la tristesse. Dans le futur, vous allez avoir la possibilité de vous reconnecter à certaines de vos compétences. Il y a des choses qui vont pouvoir fleurir. Vous allez pouvoir vous servir de ce que vous avez appris, de par vos souffrances, de par vos difficultés. Vous allez vous servir de votre passé comme un tremplin. Vous allez pouvoir avancer, grandir, vous élever. Et répandre de l'amour pour vous, en vous, et après autour de vous. De belles racines auront été plantées. Les douleurs que vous avez traversées vont vous permettre de grandir, de vous élever, avec des bases solides, et d'être la belle personne que vous êtes aujourd'hui, de reconnaître vos valeurs, vos capacités à l'intérieur de vous, pour pouvoir les extérioriser, pour pouvoir les mettre concrètement dans la matière. Et pour cela, il va falloir que ce soit vous qui reconnaissiez vos dons, vos talents. Vous allez beaucoup travailler aussi dans l'avenir sur le chakra du plexus solaire, qui est situé au-dessus du nombril. Vous allez travailler sur votre pouvoir, sur la vitalité, sur la confiance en vous. Vous allez prendre conscience de vos pensées. De ce que vous souhaitez vraiment.
Vous allez prendre conscience de vos pensées et des résultats de vos pensées, de ce qu'elles créent, de ce qu'elles activent, de ce qu'elles mettent en route, en positif ou en négatif. Vous allez faire de même avec vos paroles. Et ça va vous permettre de sortir de la manipulation. Vous allez apprendre à formuler autrement. Vous allez aller vers une ouverture. Vous allez sortir de la manipulation et vous n'aurez plus besoin non plus de manipuler vous-même. La manipulation, la carte, elle dit maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Redevenez le maître à bord. Et vous allez sortir de cette tristesse en fait, de ces pensées négatives créées dans votre vie. Et parce que vous allez en prendre conscience, vous n'êtes plus manipulé et vous vous libérez de cette tristesse. Vous allez prendre conscience de tout cela, de vos créations. Vous allez créer autrement. Vous retrouvez votre propre pouvoir, vous retrouvez une énergie, une nouvelle vitalité, une confiance en vous. Et vous sortez vraiment de cette tristesse, de ces manipulations. De vous envers vous-même et des autres aussi. Vous allez aussi vers la carte de la vérité. L'harmonie. Les mots. Et la femme. Avec la carte de la vérité, on voit que vous allez être honnête avec vous-même, de plus en plus honnête avec vous-même, qu'il y a des voiles qui vont pouvoir se lever. Vous allez comprendre les choses. Vous allez pouvoir avoir accès à une certaine connaissance, à une nouvelle vérité, à un nouveau savoir. Vous allez pouvoir poser un autre regard sur les situations, sur les choses. Il y a des réconciliations qui vont pouvoir se mettre en place, des ententes qui peuvent se concrétiser. Vous allez vraiment aller dans le futur vers une nouvelle harmonie, en vous-même et avec les autres, dans vos relations aussi extérieures. Pour retrouver cette harmonie, vous allez devoir faire des choix. Et vous allez faire des choix justes, en connaissance, parce que vous allez avoir la connaissance, parce que vous allez avoir la vérité. Vous n'allez plus vous cacher derrière des mensonges, derrière l'illusion, derrière des masques. Vous allez rentrer à l'intérieur de vous et écouter ce qui se passe, écouter la vérité, écouter la sagesse. Vous allez changer votre état d'esprit. Il sera de plus en plus positif. Vous allez changer votre manière de vous exprimer. Les mots seront positifs. Ils ne créeront plus du négatif. Vous allez vraiment prendre conscience du pouvoir des mots. Évitez de dire je ne peux pas, oui mais, ou je suis bon à rien. Vous êtes en train vraiment de vous réveiller. On vous demande avec la carte de la femme,
de développer votre créativité, de vous servir de votre pouvoir créateur justement en passant par le cœur et en étant conscient et avec sagesse. Et on vous demande de faire preuve de douceur aussi envers vous-même, de persévérance, d'amour. Et c'est ce qui va se passer pour vous dans le futur, dans votre futur potentiel, dans les potentialités de votre futur. Vous trouvez la vérité. Vous trouvez votre voie. Vous allez vraiment changer, vous allez vraiment évoluer. C'est vraiment magnifique. Voilà pour vous qui avez choisi la chouette. J'espère que ce tirage aura pu vous apporter des réponses, vous aider. En tout cas, je vous remercie de votre écoute jusqu'au bout. Je vous remercie de votre gentillesse et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. À bientôt. Merci beaucoup.